Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot box, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot, we came from nothing to something, nigga. Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de 13 Reasons Why. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur cette série car de nombreux youtubeurs ont déjà fait et la série n'est pas nouvelle. La saison 1 étant sortie en 2017, je pense qu'elle est connue par la plupart d'entre vous. Mais avec les thèmes forts qu'elle aborde et la sortie d'une saison 2, je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est parti. Tout d'abord, l'histoire est une adaptation du livre de Jay Asher, sorti en 2019, intitulé 13 raisons. L'intrigue de la série est donc semblable à celle du livre, même si certains éléments importants divergent. Mais j'y reviendrai plus tard. Le scénario est celui d'une jeune adolescente, du nom de Hannah Baker, et qui, suite à une succession d'événements, va la pousser à mettre fin à ses jours. Mais avant de se suicider, elle a enregistré 7 cassettes où elle explique les 13 raisons de son acte. Chaque cassette correspond à une personne qu'elle considère de près ou de loin comme responsable de son suicide. L'action se focalisera sur l'un des responsables, Clay Johnson, au moment où il écoute les cassettes. On verra donc son point de vue et celui des autres responsables avec lesquels il va interagir. La saison 2 traite principalement du procès, afin de rendre justice à Hannah Baker, mais elle aborde également la législation sur les armes à feu, qui n'est certes pas de vigueur en France, mais qui fait rage aux États-Unis. C'est un fait d'actualité notamment avec la fusillade le 14 février 2018 dans le lycée Marjory Douglas en Floride. Le bilan est de 17 morts et 15 blessés. Et plus récemment encore dans un autre établissement scolaire du Maryland au Texas, le lycée Grace Mills, où un jeune adolescent de 17 ans a tiré sur 2 étudiants avant de trouver la mort. De plus, il est intéressant de noter que cet incident est survenu le même jour que celui de la diffusion de la saison 2 de 13 Reasons Why, ce qui a notamment forcé Netflix à annuler la soirée de lancement de la série prévue au regard des thèmes abordés par cette dernière. La série a donc le mérite de relancer le débat sur le contrôle des armes à feu, même si de son côté, le camp des pros-armes n'ont pas vraiment réagi et peuvent compter sur la National Rift Association, plus connue sous le nom de NRA, comme un soutien de poids quand on sait qu'ils comptent plus de 5 millions de membres et qu'ils sont considérés comme étant l'un des plus influents lobbies politiques des États-Unis en raison de sa capacité à apporter un grand nombre de votes lors des élections, notamment celle de Donald Trump. Dans un monde où les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux, la pression sociale l'est aussi. La série met en avant les dangers liés à l'utilisation de ces applications, car là où le harcèlement était présent à l'école, il devient en continu avec ces outils. En parlant des écoles, certaines d'entre elles, comme l'une au Canada, a adressé un communiqué auprès des parents pour leur demander de prévenir leurs enfants de ne pas discuter de la série à l'école à cause de son contenu. Ou encore, en Nouvelle-Zélande, la série était interdite aux moins de 18 ans. Pour ses points faibles, je pense que l'utilisation de Hannah sous forme de fantôme pour Clay n'est clairement pas un bon choix dans la saison 2. Ils auraient dû plutôt utiliser des flashbacks clés pour lui faire revivre les bons moments pour oublier sa dépression. Et aussi, comme je l'ai dit juste avant, certains éléments de l'intrigue ne sont pas les mêmes entre le livre et la série, dont notamment la manière dont Hannah est morte, ce qui peut être perçu comme un point mineur, car il reste dans les 2 versions un suicide, mais dans le livre, Hannah avale des pilules alors que dans la série, elle se taille les veines. On peut donc reprocher de la part de la production une scène volontairement choquante qui ne semble pas être réellement justifiée. Néanmoins, une série qui ose comme 13 Reasons Why doit exister. De plus, pour éviter ou du moins limiter les problèmes qu'elle évoque, la série a mis à disposition un site de prévention pour toutes les personnes concernées, ainsi que la mise en ligne d'un documentaire, Beyond the Reason, qui traite du harcèlement dans la série, mais aussi dans la vie réelle. Enfin, la série a été récompensée d'un lauréat cette année pour le meilleur réalisateur dans une série dramatique. Pour conclure, 13 Reasons Why m'a plutôt plu dans l'ensemble, bien que la saison 2 soit un cran en dessous de la première. Je lui mets donc la note de 16 sur 20. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu partages le même avis que moi ou non. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful.